Bonjour à tous. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Nous sommes dans la joie pascale et nous allons répondre aujourd'hui aux questions de Matthias. La première question de Matthias: qu'est-ce que le baptême de conversion de Jean-Baptiste? En quoi cela consiste-t-il? Et est-ce que cela existe toujours? Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême pour préparer les gens à recevoir le baptême de Jésus. Dans le baptême de Jésus, nous recevons la vie de Jésus, elle nous est donnée, la vie de Dieu nous est donnée, Dieu Trinité nous est donnée. Le baptême de Jean-Baptiste est plus dans le sens d'un regret de ses péchés et de se tourner davantage vers Dieu. Mais on ne recevait pas la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la vie de Dieu. Avec le baptême de Jésus, plus besoin du baptême de Jean, puisque nous recevons davantage, nous recevons Dieu. La deuxième question est par rapport à la France, fille aînée de l'Église, alors que d'autres pays étaient considérés déjà comme convertis, leur roi était déjà baptisé. France, fille aînée de l'Église. L'Empire romain, l'Arménie, s'étaient déjà convertis. Mais Clovis est le premier roi barbare, donc non romain, à être baptisé dans la foi de Nicée. À l'époque, il y avait des hérésies, donc des erreurs sur la foi. Et les autres rois baptisés, comme celui d'Arménie ou d'Éthiopie, étaient bien chrétiens, mais n'avaient pas la vraie foi. De plus, Pépin le Bref, fondateur de la dynastie carolingienne, a été sacré par le pape Étienne II à Saint-Denis. Il a beaucoup aidé le pape pour protéger les États du pape contre les Lombards, des barbares qui voulaient attaquer les territoires que possédait le pape et l'Église. Il y a eu une guerre entre 756 jusqu'à 758 et tous les États que Pépin avait réussi à conquérir, il les a donnés au pape. Et ensuite, on les a appelés les États pontificaux. Ensuite, les rois de France ont toujours gardé une relation privilégiée avec le pape, même si cela n'a pas été sans tension. Au XIXe siècle, la France a été le pays qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde. C'est pour cela que le pape Jean-Paul II a demandé à la France, fille aînée de l'Église, de rester fidèle aux promesses de son baptême. La troisième question est un petit peu pointue. Ce sont les points communs, les différences entre les chrétiens. Et nous allons essayer de faire assez simple parce que c'est une question qui est quand même un petit peu compliquée et difficile à expliquer. On ne peut pas tout raconter. Mais la première division entre chrétiens a eu lieu en 1054. Division entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire les pays de l'Est et les pays latins. Avec les orthodoxes, plutôt les pays de l'Est, le principal point de division est la question du primat du pape, c'est-à-dire du pape chef de l'Église. Pour eux, c'est un primat de dignité et non pas d'autorité sur toute l'Église. Il est vrai que depuis le XIe siècle, depuis cette division, au fur et à mesure des dogmes proclamés, les orthodoxes étant séparés, n'ont pas forcément intégré tous ces dogmes. Par exemple, pour le purgatoire. Mais on est très proche au niveau de la foi. La deuxième grande division est née avec Luther au XVIe siècle. C'est le protestantisme.
les différences sont beaucoup plus marquées. Ils refusent l'autorité du pape. Ils ne reconnaissent que 2 sacrements, le baptême et l'Eucharistie. Mais même au niveau de l'Eucharistie, tous n'ont pas la foi en la présence réelle de Jésus. Pour eux, c'est plutôt une présence symbolique. Ils accentuent plus sur la parole de Dieu. D'autre part, Luther était réticent pour le culte des saints, y compris la Sainte Vierge, pensant que cela faisait de l'ombrage à Dieu. La 4e question. Jésus est venu accomplir et non pas abolir la loi. Abolir, cela veut dire supprimer. Effectivement, Jésus a supprimé toutes les prescriptions rituelles de la loi de Moïse. Par exemple, tout ce qui concernait l'alimentaire, le lavage des coupes, avant, après les repas, les coupes dehors ou dedans. Tous ces préceptes étaient importants dans la loi juive, mais ne sont pas nécessaires à notre sainteté. Par contre, Jésus n'a pas supprimé, mais il a accompli parfaitement tous les préceptes moraux, c'est-à-dire les 10 commandements que l'on doit observer si l'on veut grandir en sainteté.